Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne le sens de variation d'une fonction. Alors on va commencer par la définition d'une fonction croissante. Donc on prend une fonction f définie sur un intervalle i et on va dire que f est croissante si, quels que soient les réels a et b de notre intervalle i, eh bien on a si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. Alors c'est une définition importante et pas facile à appréhender. Comment on va l'expliquer? En disant que si vous avez, ça sont les antécédents, si vous avez deux nombres qui sont dans un certain ordre et que vous en prenez les images, vous allez garder le même ordre. Autrement dit, f conserve l'ordre. Donc c'est peut-être comme ça que c'est le mieux de le retenir, c'est qu'une fonction croissante est une fonction qui conserve l'ordre. On va voir ça tout de suite sur un dessin. Si vous avez ici une fonction, là, qui est visiblement croissante, si vous prenez a plus petit que b, c'est-à-dire j'ai mon a qui est là, son image qui est ici, et b qui est là, et son image qui est là, on voit bien que a est plus petit que b, et comme la fonction est croissante, eh bien f de a est aussi plus petit que f de b. D'accord? On va voir, évidemment, vous en doutez, les fonctions décroissantes, elles vont changer l'ordre, on va voir le dessin juste après, mais ici, du fait que c'est croissant, eh bien ici, ça va garder l'ordre. Voilà. Alors, allons-y pour la fonction décroissante. Cette fois-ci, si a est plus petit que b, quand on va prendre les images, l'ordre va changer. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec f de a plus grand que f de b. D'accord? Vous voyez la différence entre fonction croissante et fonction décroissante? On va voir ça sur un dessin tout de suite. F change l'ordre. Donc on retient comme ça, hein, une fonction décroissante, c'est une fonction qui change l'ordre. Alors, voilà, je retrouve maintenant mon a et mon b. A est toujours plus petit que b. Si je calcule, si je trouve sur le graphique l'image de a, elle va être ici, et l'image de b, ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que a est plus petit que b, mais que cette fois-ci, f de a est plus grand que f de b. Le fait que la fonction soit décroissante fait que l'ordre a changé. Voilà. Alors, pour les variations d'une fonction, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau de variation. Donc, on va expliquer ça sur un exemple. Si je représente une fonction comme ça, elle est de temps en temps croissante et de temps en temps décroissante. On va résumer tout ça dans un tableau. Donc on peut tracer le tableau de variation suivant. Alors, ça se présente comme ça. On met x ici et f de x ici, ou f, puisque c'est les variations, mais comme on va mettre les valeurs, on peut mettre les deux. Alors, et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Pourquoi j'ai mis moins 2 et 0? Parce que c'est entre moins 2 et 0 que la fonction commence à être croissante. Elle est d'abord croissante, et puis après elle va changer. C'est pour ça que j'ai mis la valeur 0 ici, parce que ça change. En 0. Donc on va mettre une flèche qui va aller vers le haut, et puis, on va mettre les images, c'est-à-dire l'image de moins 2, c'est moins 1, et l'image de 0, c'est 1. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon fonction, à partir de 0, et jusqu'en 2, elle est décroissante. Donc, on va mettre une flèche vers le bas. Et puis, on complétera l'image de 2, qui vaut moins 3. Donc, on fait notre flèche, voilà, l'image de 2, qui vaut moins 3. Et puis, enfin, la fonction se termine en étant croissante entre 2 et 3, d'où le 3 ici. Et puis l'image de 3, c'est moins 2. Voilà le tableau de variation. Donc là, on a résumé les variations de la fonction dans un tableau. Voilà, alors dernière petite chose, dernière petite définition. On va définir ce que c'est qu'une fonction monotone. Une fonction monotone sur un intervalle i, c'est une fonction en fait qui ne change pas de variation. C'est-à-dire elle est tout le temps croissante ou tout le temps décroissante. Voilà, ça c'est monotone. Alors, un exemple. Voilà, la fonction que j'ai tracée tout à l'heure, elle n'est pas monotone sur l'intervalle moins de 3, puisqu'elle change de variation. Elle est d'abord croissante, après décroissante, et puis après recroissante. Par contre, on pourrait dire qu'elle est monotone sur l'intervalle 0,2, puisque sur l'intervalle 0,2, elle ne fait que décroître, elle est décroissante. Mais par contre, elle n'est pas monotone sur l'intervalle moins 1, 1, puisque ici, elle change de variation. Elle est d'abord croissante, et puis après décroissante.